Vous savez ce qui est fascinant avec les personnes nées sous le signe du cancer? C'est que vous possédez une connexion avec le monde spirituel qui dépasse tout ce que les autres signes peuvent imaginer. Et si je vous disais que l'année 2026 va révéler des vérités cachées sur votre chemin de vie, des vérités qui ont toujours été là mais que vous n'aviez pas encore remarquées? Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque larme versée, chaque moment de doute, chaque instant de joie pure, tout cela faisait partie d'un plan cosmique bien plus grand que vous ne l'auriez jamais cru possible. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui, en train d'écouter ces mots. L'univers vous a guidé jusqu'à cette vidéo parce qu'il y a 10 révélations spirituelles majeures que vous devez absolument connaître avant que cette nouvelle année commence. Ces révélations ne sont pas de simples conseils ou des paroles en l'air. Non. Ce sont des clés spirituelles qui vont littéralement transformer votre manière de voir le monde, de vous comprendre vous-même et de naviguer dans cette existence terrestre avec une sagesse renouvelée. Vous allez découvrir pourquoi votre sensibilité extrême n'est pas une faiblesse mais votre plus grand pouvoir spirituel. Vous allez comprendre pourquoi vos émotions sont en réalité des messagers du divin. Et surtout, vous allez apprendre comment utiliser ces dons naturels pour créer la vie que votre âme désire vraiment vivre. Si vous passez à côté de ces informations, vous risquez de continuer à vous sentir incompris, déconnecté de votre véritable essence, et peut-être même de passer à côté des opportunités extraordinaires que l'univers a préparées spécialement pour vous en 2026. Restez jusqu'à la fin parce que la 10e révélation va complètement changer votre perspective sur ce que signifie vraiment être un cancer dans ce monde moderne. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce voyage spirituel commence maintenant. Première révélation, votre intuition est votre super pouvoir divin. Depuis toujours, vous avez ressenti des choses que les autres ne ressentent pas. Vous entrez dans une pièce et vous savez immédiatement si l'énergie est positive ou négative. Vous rencontrez quelqu'un et avant même qu'il ouvre la bouche, vous savez déjà si vous pouvez lui faire confiance ou non. Pendant des années, vous avez peut-être douté de ces sensations. Vous vous êtes peut-être dit que vous étiez trop sensible, que vous imaginiez des choses, que votre esprit vous jouait des tours. Mais écoutez bien ceci, votre intuition n'est pas votre ennemi, elle est votre boussole spirituelle la plus précieuse. En 2026, l'univers veut que vous compreniez que cette capacité à ressentir au-delà du visible est un nom sacré qui vous a été transmis pour une raison très précise. Les personnes nées sous le signe du cancer possèdent une antenne cosmique naturelle qui capte les vibrations énergétiques avec une précision incroyable. C'est comme si vous aviez un 6e sens qui fonctionne en permanence, même quand vous dormez. Vos rêves sont souvent prémonitoires. Vos pressentiments se réalisent avec une fréquence troublante. Vous savez quand quelqu'un que vous aimez a besoin de vous, même s'il se trouve à des milliers de kilomètres. Cette connexion invisible avec le monde subtil fait de vous un canal privilégié entre le terrestre et le céleste. Mais voici ce que beaucoup de cancers ne réalisent pas, cette intuition devient encore plus puissante quand vous lui faites confiance. Plus vous écoutez cette voix intérieure, plus elle devient claire et précise. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. En 2026, l'univers vous demande de faire un pacte sacré avec votre intuition. Arrêtez de la remettre en question. Arrêtez de chercher des preuves rationnelles pour justifier ce que votre cœur sait déjà être vrai. Quand vous ressentez qu'il faut prendre une certaine direction dans votre vie, même si cela semble illogique aux yeux des autres, suivez ce chemin. Votre âme sait des choses que votre mental n'a pas encore comprises. Cette première révélation est fondamentale parce qu'elle pose les bases de tout le reste. Si vous n'honorez pas votre intuition, vous allez passer à côté des messages que l'univers essaie constamment de vous envoyer. Pensez à toutes les fois où vous n'avez pas écouté cette petite voix et où vous l'avez regrettée par la suite. Combien de situations difficiles auriez-vous pu éviter si vous aviez simplement fait confiance à ce que vous ressentiez? En 2026, ces occasions vont se multiplier. Des choix importants vont se présenter à vous, et votre intuition sera votre guide le plus fiable. Ne la trahissez pas. Elle est la manifestation directe de votre connexion avec le divin. Quand vous honorez votre intuition, vous honorez la sagesse de l'univers qui coule à travers vous. Deuxième révélation, vos émotions sont des messages sacrés. Beaucoup de personnes dans ce monde considèrent les émotions comme quelque chose qu'il faut contrôler, cacher ou même éliminer.
On vous a peut-être dit que pleurer est un signe de faiblesse. On vous a peut-être reproché d'être trop émotif, trop sensible, trop profond dans vos ressentis. Mais voici une vérité que l'univers veut que vous compreniez en cette année 2026, vos émotions ne sont pas des défauts à corriger, ce sont des messages spirituels qui vous guident vers votre vérité la plus authentique. Chaque émotion que vous ressentez porte en elle une information précieuse sur votre état intérieur et sur ce qui se passe dans votre environnement énergétique. Quand vous ressentez de la tristesse, ce n'est pas seulement parce que quelque chose de désagréable s'est produit. C'est aussi votre âme qui vous dit que quelque chose nécessite votre attention, votre compassion, votre guérison. Quand vous ressentez de la joie, ce n'est pas juste un moment agréable qui passe. C'est l'univers qui vous montre que vous êtes aligné avec votre chemin de vie, que vous êtes exactement là où vous devez être. Les cancers ont cette capacité extraordinaire de ressentir tout avec une intensité remarquable. Vous ne vivez pas les émotions à moitié. Quand vous aimez de tout votre être. Quand vous souffrez profondément. Cette profondeur émotionnelle est votre connexion directe avec les dimensions spirituelles de l'existence. Les personnes qui ne ressentent pas aussi intensément passent à côté de messages importants que l'univers leur envoie constamment. Mais vous captez tout. Le problème survient quand vous jugez vos émotions au lieu de les accueillir. Quand vous vous dites que vous ne devriez pas ressentir ce que vous ressentez, vous créez une résistance qui bloque le flux naturel de l'énergie spirituelle à travers vous. En 2026, votre mission spirituelle est d'apprendre à honorer chaque émotion qui traverse votre être. Même les émotions désagréables ont leur place et leur raison d'être. La colère vous montre où vos limites ont été franchies. La peur vous indique où vous avez besoin de plus de sécurité ou de confiance. La tristesse vous invite à ralentir et à prendre soin de votre cœur. Chaque émotion est une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même. Au lieu de fuir vos émotions ou de les noyer dans des distractions, asseyez-vous avec elles. Écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Demandez-leur quel message elles portent pour vous. Cette pratique va transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant. Vous allez découvrir que derrière chaque émotion se cache une sagesse ancienne, un savoir que votre âme possède depuis toujours. Si cette révélation résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il vous envoie exactement le message dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre ces paroles aujourd'hui. Votre soutien en tant qu'abonné ou membre est ce qui permet de maintenir vivantes ces vidéos qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si ce contenu fait sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre voyage spirituel. Troisième révélation, votre sensibilité est votre force la plus puissante. Le monde moderne a tendance à valoriser la dureté, la froideur, la capacité à rester impassible face aux difficultés. On admire ceux qui ne montrent jamais leurs émotions, qui gardent toujours leur calme, qui semblent imperméables à ce qui se passe autour d'eux. Et vous, en tant que Cancer, vous avez probablement souffert de ne pas correspondre à cette image. Combien de fois vous êtes-vous senti faible parce que les mots des autres vous touchaient profondément? Combien de fois avez-vous pleuré en regardant un film ou en entendant une chanson? Combien de fois avez-vous ressenti le poids du monde sur vos épaules simplement en observant la souffrance autour de vous? Mais voici ce que l'univers veut que vous compreniez en 2026, cette sensibilité que vous avez considérée comme un fardeau est en réalité votre plus grande richesse spirituelle. Les personnes sensibles comme vous sont capables de percevoir des nuances que les autres ne voient même pas. Vous remarquez le changement subtil dans la voix de quelqu'un qui va mal. Vous sentez quand l'énergie d'un lieu est chargée de tensions invisibles. Vous captez les non-dits, les émotions refoulées, les besoins inexprimés de ceux qui vous entourent. Cette capacité fait de vous un guérisseur naturel. Même sans formation particulière, même sans en être conscient, votre simple présence apaise les autres. Les gens se confient à vous parce qu'ils sentent que vous ne les jugerez pas, que vous comprendrez vraiment ce qu'ils vivent. Votre cœur est un refuge pour ceux qui souffrent, un havre de paix dans un monde souvent dur et insensible. Mais pour que cette sensibilité devienne vraiment une force, vous devez apprendre à la protéger sans la fermer. C'est là toute la nuance. Beaucoup de cancers, après avoir été blessés trop souvent,
construisent des murs émotionnels épais pour se protéger. Ils deviennent méfiants, distants, ils cachent leur vraie nature derrière une carapace défensive. C'est compréhensible, mais ce n'est pas la solution. En vous fermant ainsi, vous coupez votre connexion avec votre essence spirituelle. Vous devenez une version diminuée de vous-même. La vraie sagesse consiste à rester ouvert tout en créant des frontières saines. Vous pouvez être sensible sans absorber toute l'énergie négative qui vous entoure. Vous pouvez ressentir profondément sans vous laisser submerger. C'est une danse délicate, un équilibre subtil que vous allez apprendre à maîtriser en 2026. L'univers va vous placer dans des situations qui vont vous apprendre à honorer votre sensibilité tout en vous respectant vous-même. Vous allez découvrir qu'il est possible d'aimer profondément sans vous perdre dans l'autre. Vous allez comprendre qu'être empathique ne signifie pas porter les fardeaux de tout le monde. Votre sensibilité est comme un don précieux qui nécessite d'être manié avec conscience et respect. Quand vous l'utilisez à bon escient, elle devient un outil de transformation non seulement pour vous mais pour tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Quatrième révélation. Vos liens familiaux et ancestraux détiennent des clés spirituelles importantes. Le Cancer est profondément connecté à la notion de foyer, de famille, de racines. Vous portez en vous l'héritage de ceux qui sont venus avant vous d'une manière beaucoup plus intense que les autres signes. Ce n'est pas juste une question de ressemblance physique ou de tradition familiale. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, presque mystique. Vous portez dans votre ADN spirituel les mémoires, les talents, les peurs et les aspirations de vos ancêtres. En 2026, l'univers vous invite à explorer cette dimension de votre être avec une attention particulière. Il y a dans votre lignée familiale des dons qui n'ont peut-être jamais été pleinement exprimés et qui attendent que vous les révéliez au monde. Peut-être qu'une grand-mère que vous n'avez jamais connue possédait des capacités intuitives remarquables. Peut-être qu'un ancêtre lointain était guérisseur ou sage dans sa communauté. Ces talents ne disparaissent pas avec la mort physique. Ils se transmettent à travers les générations, attendant le moment propice pour se manifester à nouveau. Et ce moment, c'est maintenant. Vous êtes le porteur de ces dons ancestraux, et 2026 est l'année où vous allez commencer à les découvrir et à les utiliser. Mais cette connexion ancestrale comprend aussi des blessures qui se sont transmises de génération en génération. Des peurs non résolues, des traumatismes non guéris, des schémas répétitifs qui ont affecté votre famille pendant des décennies, voire des siècles. Vous avez probablement remarqué certains patterns qui se répètent dans votre famille. Des difficultés relationnelles similaires, des peurs financières récurrentes, des problèmes de santé qui semblent toucher plusieurs membres de votre lignée. Ces patterns ne sont pas une fatalité. Ils sont là pour être reconnus, compris et finalement guéris. Et vous, en tant que Cancer spirituellement éveillé, vous avez la capacité de devenir le guérisseur de votre lignée. Quand vous faites le travail de guérison sur vous-même, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous libérez aussi les générations qui vous ont précédé et celles qui viendront après vous. C'est une responsabilité sacrée mais aussi un honneur immense. Pour entreprendre ce travail de guérison ancestrale, vous devez d'abord vous intéresser à l'histoire de votre famille. Posez des questions aux membres les plus âgés tant qu'ils sont encore présents. Écoutez les histoires qui se racontent, même celles qui semblent insignifiantes. Observez les patterns, les répétitions, les thèmes récurrents. Ensuite, faites un travail spirituel conscient pour transformer ces énergies. Vous pouvez utiliser la méditation, la prière, ou simplement l'intention claire de briser les cycles négatifs et d'honorer les dons positifs. L'univers vous soutiendra dans ce processus parce qu'il est aligné avec votre mission d'âme en tant que Cancer. Vous êtes le gardien de la mémoire familiale, le pont entre le passé et le futur, celui qui transforme l'héritage pour le rendre plus lumineux. Cinquième révélation, votre besoin de sécurité cache un appel spirituel profond. Tous ceux qui connaissent un peu l'astrologie savent que les Cancers recherchent la sécurité. Vous voulez vous sentir en sécurité émotionnellement, financièrement, dans vos relations, dans votre environnement. On vous reproche parfois d'être trop prudent, trop attaché à vos habitudes, trop réticent au changement. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ce besoin de sécurité n'est pas seulement une caractéristique de personnalité. C'est en réalité l'expression d'un besoin spirituel fondamental,
le besoin de créer un espace sacré où votre âme peut s'épanouir pleinement. Vous ne cherchez pas la sécurité par peur du monde extérieur, même si cela peut parfois sembler être le cas. Vous cherchez la sécurité parce que votre âme sait qu'elle a besoin d'un sanctuaire pour faire son travail spirituel. Votre foyer n'est pas juste un endroit où vous dormez et mangez. C'est votre temple personnel, votre refuge énergétique, le lieu où vous vous reconnectez avec votre essence divine. Quand vous rentrez chez vous après une journée difficile, vous ne cherchez pas seulement le confort physique. Vous cherchez à retrouver cet espace sacré où vous pouvez enlever tous les masques, toutes les protections que vous portez dans le monde extérieur, et simplement être vous-même dans toute votre vulnérabilité et votre authenticité. En 2026, l'univers vous encourage à transformer consciemment votre espace de vie en un véritable sanctuaire spirituel. Cela ne signifie pas que vous devez dépenser beaucoup d'argent en décoration ou en objets spirituels. Il s'agit plutôt d'infuser votre espace avec une intention sacrée. Purifiez régulièrement l'énergie de votre foyer. Créez des coins de méditation ou de contemplation. Entourez-vous d'objets qui ont une signification spirituelle pour vous. Faites de votre maison un lieu où l'énergie circule librement, où la paix règne, où chaque objet et chaque espace raconte une histoire d'amour et d'intention consciente. Mais voici la révélation la plus importante concernant votre besoin de sécurité. La vraie sécurité ne vient jamais de l'extérieur. Peu importe combien d'argent vous avez à la banque, peu importe la solidité de vos murs, peu importe le nombre de personnes qui vous promettent de toujours être là pour vous. La seule sécurité véritable est celle que vous cultivez à l'intérieur de vous-même, dans votre connexion avec le divin. Quand vous comprenez que vous êtes éternellement soutenu par l'univers, que vous faites partie d'un plan cosmique bien plus grand que vos peurs individuelles, alors vous trouvez une sécurité qui ne peut jamais être ébranlée par les circonstances extérieures. C'est le paradoxe du cancer, vous devez d'abord créer une sécurité extérieure pour ensuite découvrir que la vraie sécurité a toujours été à l'intérieur. Ce voyage de l'extérieur vers l'intérieur est votre chemin spirituel unique. 6e révélation, votre relation avec l'eau détient des secrets de guérison. Le cancer est un signe d'eau, et cette association n'est pas une simple catégorisation astrologique. C'est une vérité spirituelle profonde qui touche à l'essence même de votre être. L'eau est l'élément de l'émotion, de l'intuition, de la fluidité, de la transformation. Et vous, en tant que cancer, vous portez toutes ces qualités dans votre âme. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez différent près de l'eau? Que ce soit l'océan, une rivière, un lac ou même simplement votre baignoire, l'eau a sur vous un effet presque magique. Elle vous apaise, vous régénère, vous reconnecte avec quelque chose de primordial en vous. Ce n'est pas une coïncidence. L'eau est votre élément naturel, votre source de guérison et de renouvellement spirituel. En 2026, l'univers vous invite à développer une relation plus consciente et plus sacrée avec l'eau. Commencez à voir l'eau non pas comme une simple ressource ou un élément de confort, mais comme un allié spirituel, un guide, un guérisseur. Quand vous prenez une douche ou un bain, ne le faites pas machinalement. Faites-en un rituel de purification énergétique. Visualisez l'eau emportant avec elle toutes les énergies négatives qui se sont accrochées à vous pendant la journée. Sentez-la laver non seulement votre corps physique mais aussi vos corps émotionnels et spirituels. Remerciez l'eau pour ce service qu'elle vous rend. Si vous avez la possibilité de passer du temps près d'un plan d'eau naturel, faites-le aussi souvent que possible. Marchez pieds nus sur la plage, laissez les vagues toucher vos pieds, asseyez-vous près d'une rivière et écoutez son chant apaisant. L'eau vous parle dans un langage que votre âme comprend instinctivement. Elle vous rappelle que la vie est mouvement, que rien n'est figé, que tout s'écoule et se transforme constamment. Quand vous résistez au changement, quand vous essayez de tout contrôler et de tout figer, vous allez contre votre nature profonde. L'eau vous enseigne la souplesse, l'adaptabilité, la capacité à contourner les obstacles plutôt que de les affronter de front. Elle vous montre qu'une goutte d'eau, apparemment si faible et insignifiante, peut avec le temps creuser la pierre la plus dure. Votre sensibilité, votre douceur, votre approche émotionnelle de la vie peuvent sembler des faiblesses dans un monde qui valorise la force brute et l'agressivité. Mais comme l'eau, vous possédez une force tranquille, patiente, persévérante qui finit toujours par triompher. L'eau vous enseigne aussi le lâcher-prise.
Observez comment une rivière ne lutte jamais contre son lit. Elle suit le chemin qui s'offre à elle, épousant chaque courbe, contournant chaque rocher, trouvant toujours la voie de moindre résistance sans jamais renoncer à atteindre son but ultime qui est l'océan. Vous pouvez apprendre de cette sagesse. Au lieu de vous épuiser à vouloir que les choses se passent exactement comme vous l'aviez prévu, apprenez à danser avec la vie, à vous adapter aux circonstances tout en gardant votre cap spirituel. Cette année 2026 est particulièrement propice pour approfondir votre connexion avec l'élément eau. Expérimentez différentes pratiques, bains rituels, méditation près de l'eau, visualisation aquatique, bénédiction de l'eau que vous buvez. Vous découvrirez que l'eau est bien plus qu'un élément physique. C'est une force spirituelle qui peut vous aider à guérir, à vous transformer et à vous aligner avec votre véritable nature. 7e révélation, votre capacité à nourrir les autres doit commencer par vous nourrir vous-même. Si on devait identifier le don le plus naturel des cancers, ce serait sans aucun doute leur capacité à prendre soin des autres. Vous êtes le signe maternel par excellence, peu importe votre genre. Vous savez comment réconforter quelqu'un qui souffre. Vous devinez instinctivement ce dont les autres ont besoin pour se sentir aimés et en sécurité. Vous créez autour de vous une atmosphère de douceur et de protection qui fait que les gens se sentent bien en votre présence. C'est un don magnifique, un cadeau que vous offrez au monde. Mais voici la révélation que l'univers veut vous transmettre en 2026, vous ne pouvez pas donner indéfiniment sans vous remplir vous-même. Vous ne pouvez pas nourrir les autres si vous êtes affamé spirituellement et émotionnellement. C'est une leçon difficile pour les cancers parce que vous trouvez souvent votre valeur dans ce que vous apportez aux autres. Vous vous sentez utile, important, aimé quand vous prenez soin de quelqu'un. Et inconsciemment, vous négligez vos propres besoins parce que vous avez appris à trouver votre satisfaction dans le bien-être des autres plutôt que dans le vôtre. Mais cette dynamique n'est pas durable. Tôt ou tard, vous vous épuisez. Vous vous sentez vidé, amer, peut-être même utilisé par ceux que vous avez tant aimés et tant servis. Ce n'est pas de leur faute. C'est simplement que vous n'avez pas respecté vos propres limites, que vous n'avez pas pris soin de vous avec la même tendresse et la même attention que vous offrez aux autres. En 2026, l'univers vous demande de transformer radicalement votre relation avec le soin et la nourriture émotionnelle. Il est temps que vous deveniez votre propre parent bienveillant, votre propre protecteur, votre propre source première de réconfort et d'amour. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de prendre soin des autres. Cela signifie que vous devez d'abord vous assurer que votre propre réservoir est plein avant de donner aux autres. Imaginez que vous êtes une source. Si l'eau ne coule pas d'abord en vous, comment pourrait-elle se déverser vers les autres ? Vous devez être la première bénéficiaire de votre propre amour, de votre propre compassion, de votre propre tendresse. Concrètement, cela signifie apprendre à dire non quand vous n'avez pas l'énergie de dire oui. Cela signifie vous accorder du temps pour vous ressourcer sans culpabilité. Cela signifie reconnaître vos propres besoins comme étant aussi importants que ceux des personnes que vous aimez. C'est un changement de paradigme qui peut sembler égoïste au début, surtout si vous avez passé toute votre vie à vous sacrifier pour les autres. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse spirituelle. Vous ne pouvez pas servir le monde depuis un lieu de vide et d'épuisement. Vous ne pouvez vraiment servir que depuis un lieu de plénitude et d'abondance intérieure. Quand vous êtes bien nourri spirituellement et émotionnellement, ce que vous donnez aux autres est d'une qualité complètement différente. Ce n'est plus un homme qui vient du manque et qui cherche inconsciemment une validation ou une reconnaissance en retour. C'est un don qui vient de l'abondance, un débordement naturel de votre propre plénitude. Et paradoxalement, c'est quand vous donnez depuis cet espace que vous recevez le plus en retour. 8e révélation, vos cycles émotionnels sont connectés au cycle lunaire. La Lune gouverne le signe du Cancer, et cette influence se manifeste de manière très concrète dans votre vie quotidienne. Vous êtes probablement déjà conscient que vos humeurs changent, que vous passez par des hauts et des bas émotionnels qui semblent parfois venir de nulle part. Certains jours vous vous sentez plein d'énergie, confiant, optimiste. D'autres jours vous êtes mélancolique, introspectif, sensible à la moindre contrariété. Ce que beaucoup de cancers ne réalisent pas, c'est que ces fluctuations ne sont pas aléatoires. Elles sont directement liées aux phases de la Lune.
En 2026, l'univers vous invite à développer une conscience aiguë de ces cycles lunaires et de leur impact sur votre état intérieur. Commencez à observer la Lune. Notez dans quelle phase elle se trouve et comparez cela avec votre état émotionnel. Vous allez probablement découvrir des patterns fascinants. Peut-être que vous vous sentez particulièrement émotif pendant la pleine Lune. Peut-être que la nouvelle Lune vous apporte un sentiment de renouveau et de possibilité. Peut-être que vous êtes plus introspectif pendant la Lune décroissante et plus expansif pendant la Lune croissante. Ces observations ne sont pas de simples curiosités astrologiques. Elles sont des clés pour mieux vous comprendre et mieux naviguer dans votre vie. Quand vous savez que certaines phases lunaires vont naturellement vous rendre plus sensible ou plus fatigué, vous pouvez ajuster votre emploi du temps en conséquence. Vous pouvez planifier les tâches importantes pour les moments où votre énergie est naturellement haute et vous accorder du repos pendant les phases où votre corps et votre esprit ont besoin de se régénérer. Au lieu de lutter contre vos cycles naturels, vous apprenez à danser avec eux. Vous arrêtez de vous juger pour ces fluctuations et vous les accueillez comme une partie normale et saine de votre fonctionnement. Les personnes qui ne sont pas gouvernées par la Lune comme vous l'êtes peuvent maintenir une énergie plus constante, mais elles passent à côté de la richesse et de la profondeur que ces cycles apportent. Vos phases de retrait et d'introspection sont tout aussi importantes que vos phases d'expansion et d'action. C'est dans ces moments de repli que vous intégrez vos expériences, que vous vous reconnectez avec votre essence, que vous vous préparez pour le prochain cycle de croissance. Travailler consciemment avec les phases lunaires peut aussi amplifier votre pouvoir de manifestation. La nouvelle lune est un moment idéal pour planter des intentions nouvelles, pour commencer des projets, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La pleine lune est un moment de culmination, de célébration, de gratitude pour ce qui s'est manifesté. La lune croissante soutient la croissance et l'expansion de vos projets. La lune décroissante est propice au lâcher-prise, au nettoyage, à l'élimination de ce qui ne vous sert plus. En alignant vos actions avec ces cycles naturels, vous travaillez en harmonie avec les forces cosmiques plutôt que contre elles. Créez des rituels personnels pour chaque phase lunaire. Cela peut être aussi simple qu'allumer une bougie et méditer quelques minutes en pleine conscience de l'énergie lunaire du moment. Vous pouvez tenir un journal lunaire où vous notez vos observations et vos intentions. Vous pouvez créer des hôtels temporaires qui honorent chaque phase. L'important est de développer une relation consciente et sacrée avec la Lune, votre guide céleste naturel. 9e révélation, votre peur de l'abandon cache votre plus grande leçon spirituelle. Soyons honnêtes. La plupart des cancers portent en eux une peur profonde de l'abandon. Vous avez peut-être peur que les gens que vous aimez vous quittent. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, sans personne pour vous comprendre ou vous soutenir. Cette peur peut se manifester de différentes manières. Parfois elle vous rend possessif dans vos relations, accrochant désespérément aux personnes que vous aimez. Parfois elle vous rend méfiant, vous empêchant de vous ouvrir pleinement par peur d'être blessé. Parfois elle crée un pattern où vous rejetez les autres avant qu'ils n'aient la chance de vous rejeter. Cette peur n'est pas une faiblesse honteuse qu'il faut cacher. C'est en réalité la porte d'entrée vers votre plus grande transformation spirituelle. En 2026, l'univers vous invite à regarder cette peur en face et à découvrir la vérité libératrice qu'elle cache. Voici ce que votre peur de l'abandon essaie de vous enseigner, vous cherchez à l'extérieur une sécurité et un amour qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Vous cherchez chez les autres une validation, une présence, un ancrage que seul votre propre être peut véritablement vous offrir. Chaque fois que vous avez été abandonné, chaque fois que quelqu'un est parti, chaque fois que vous vous êtes senti seul et incompris, l'univers vous ramenait vers vous-même. Il vous disait, arrête de chercher dehors ce qui ne peut être trouvé qu'en toi. La vérité spirituelle la plus profonde est que vous n'êtes jamais seul. Même quand toutes les présences humaines disparaissent de votre vie, vous êtes toujours connecté à l'univers. À la source divine, à cette présence infinie qui vous habite et vous entoure constamment. Mais tant que vous cherchez désespérément cette connexion à travers les autres, vous ne pouvez pas la ressentir directement. C'est comme chercher vos lunettes alors qu'elles sont sur votre nez. La leçon spirituelle du cancer est d'apprendre à se sentir complet en soi-même. Non pas parce que vous n'avez pas besoin des autres, non pas parce que l'amour et les relations ne sont pas importants.
mais parce que vous comprenez que votre valeur, votre sécurité, votre sentiment d'être aimé ne dépendent pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre dans votre vie. Quand vous atteignez cette compréhension, quelque chose de magique se produit. Vous devenez capable d'aimer sans attachement désespéré. Vous pouvez être proche des gens sans les étouffer. Vous pouvez vous donner pleinement dans une relation tout en restant entier en vous-même. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous attirez les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes. Les gens sont naturellement attirés par quelqu'un qui est complet en lui-même, qui ne cherche pas à combler un vide à travers eux. En 2026, vous allez probablement faire face à des situations qui activeront cette corde d'abandon. Ce ne sera pas agréable. Ce sera peut-être même très difficile. Mais voyez ces situations comme des opportunités de guérison, comme des invitations de l'univers à approfondir votre relation avec vous-même et avec le divin. Chaque fois que la peur surgit, au lieu de la fuir ou de chercher immédiatement une présence extérieure pour la calmer, asseyez-vous avec elle. Respirez à travers elle. Demandez-vous, qu'est-ce que cette peur essaie de me montrer? De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Et comment puis-je me donner cela à moi-même? Cette pratique va progressivement transformer votre relation avec la peur et avec vous-même. 10e révélation. Votre destinée est de devenir un phare émotionnel pour l'humanité. Nous arrivons à la dernière révélation, celle qui englobe toutes les autres et qui donne un sens profond à votre parcours en tant que cancer. Toutes les qualités que nous avons explorées, votre intuition puissante, votre sensibilité profonde, votre connexion émotionnelle intense, votre capacité à nourrir et à guérir, toutes ces caractéristiques ne sont pas là par hasard. Elles font partie d'une mission spirituelle plus grande que vous êtes venu accomplir sur cette terre. Le monde actuel traverse une crise émotionnelle profonde. Les gens sont de plus en plus déconnectés de leurs émotions, de leur intuition, de leur capacité à ressentir vraiment. On valorise la logique, la productivité, l'efficacité au détriment de l'humanité, de la compassion, de la sensibilité. Le résultat est une société malade, stressée, anxieuse, dépressive. Les gens sont entourés de milliers de connexions virtuelles mais se sentent profondément seuls. Ils ont tout le confort matériel mais ressentent un vide spirituel immense. Dans ce contexte, votre rôle en tant que cancer devient crucial. Vous êtes ici pour montrer aux autres qu'il est possible de vivre autrement. Que la sensibilité n'est pas une faiblesse mais une force. Que les émotions ne sont pas des obstacles à éliminer mais des guides à honorer. Que prendre soin les uns des autres n'est pas une perte de temps mais le cœur même de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Vous êtes un phare dans l'obscurité émotionnelle de ce monde. Les gens vous trouvent souvent sans savoir pourquoi. Ils sont attirés par votre énergie, par cette qualité de présence que vous offrez, par votre capacité à les faire se sentir vus, entendus, compris. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point votre simple existence a un impact sur les autres. Combien de fois quelqu'un vous a dit que parler avec vous lui avait fait du bien, que votre présence l'avait apaisé, que vous aviez dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre? Ce n'est pas un hasard. C'est votre don en action. En 2026, l'univers vous appelle à assumer pleinement cette mission. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de minimiser vos dons, arrêtez de penser que ce que vous apportez n'est pas important. Le monde a désespérément besoin de ce que vous avez à offrir. Il a besoin de votre douceur dans un monde dur. Il a besoin de votre compassion dans un monde cynique. Il a besoin de votre capacité à créer des espaces sûrs où les gens peuvent enfin baisser leurs défenses et être authentiques. Cela ne signifie pas que vous devez devenir thérapeute ou conseiller, même si certains cancers sont naturellement attirés par ces professions. Votre mission peut s'exprimer de 1000 façons différentes. Vous pouvez être ce phare émotionnel dans votre famille, en créant un foyer où l'amour et la sécurité règnent. Vous pouvez l'être dans votre travail, quelle que soit votre profession, en apportant cette qualité humaine dans vos interactions. Vous pouvez l'être dans vos amitiés, en étant cette personne sur qui on peut toujours compter. Vous pouvez l'être à travers l'art, l'écriture, la musique, en exprimant ces vérités émotionnelles profondes qui touchent le cœur des gens. L'important n'est pas la forme que prend votre expression mais l'intention derrière elle.
Votre mission est de ramener l'humanité au cœur de l'existence, de rappeler aux gens qu'avant d'être des machines à produire, avant d'être des rôles sociaux, avant d'être des images sur les réseaux, nous sommes des êtres sensibles qui ont besoin d'amour, de connexion, de sens. Et personne ne peut transmettre ce message aussi puissamment que vous. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les 10 révélations spirituelles qui vont transformer votre chemin en 2026. Prenons un instant pour intégrer tout ce que nous avons exploré ensemble. Vous avez découvert que votre intuition est votre super pouvoir divin, que vos émotions sont des messages sacrés, que votre sensibilité est votre force la plus puissante. Vous avez compris l'importance de vos liens ancestraux, la nécessité de vous nourrir vous-même avant de nourrir les autres, et votre connexion profonde avec l'élément eau. Vous avez exploré votre relation avec les cycles lunaires, vous avez regardé en face votre peur de l'abandon pour y trouver votre plus grande leçon spirituelle. Et finalement, vous avez pris conscience de votre destinée en tant que phare émotionnel pour l'humanité. Ces révélations ne sont pas de simples informations à connaître intellectuellement. Ce sont des vérités à vivre, à incarner, à expérimenter dans votre quotidien. L'année 2026 va vous offrir d'innombrables opportunités de mettre en pratique ces enseignements. Vous allez être testé, bien sûr. Vous allez avoir des moments de doute où vous vous demanderez si tout cela est vrai. Vous allez peut-être retomber dans d'anciens patterns, dans d'anciennes peurs. C'est normal. La transformation spirituelle n'est pas un processus linéaire. C'est une spirale ascendante où vous revisitez les mêmes leçons à des niveaux toujours plus profonds. Mais maintenant vous avez les clés. Vous savez qui vous êtes vraiment. Vous connaissez vos dons, vos défis, votre mission. Et surtout, vous savez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers vous soutient à chaque instant, vous guidant à travers votre intuition, vos émotions, les synchronicités qui parsèment votre vie. Alors voici ma question pour vous aujourd'hui, quelle est la première révélation que vous allez mettre en pratique dès maintenant? Quelle vérité parmi celles que nous avons explorées résonne le plus profondément en vous? Quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à honorer et à développer en cette nouvelle année? Réfléchissez à ces questions, laissez votre cœur vous donner la réponse, et puis agissez. Même un tout petit pas dans la direction de votre vérité spirituelle créera des vagues qui transformeront toute votre existence. Si cette révélation résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il vous envoie exactement le message dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre ces paroles aujourd'hui. Votre soutien en tant qu'abonné ou membre est ce qui permet de maintenir vivantes ces vidéos qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si ce contenu fait sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Activez aussi les notifications pour ne manquer aucune des prochaines révélations que l'univers a préparées pour vous. Chaque vidéo est créée avec amour et intention pour vous aider sur votre chemin spirituel. Et si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez que ce travail vous apporte quelque chose de précieux, envisagez de devenir membre ou de soutenir cette chaîne. Votre contribution permet de continuer à créer ce contenu qui éveille et transforme. Rappelez-vous toujours, vous êtes un être de lumière déguisé en humain. Vous êtes venu sur cette terre avec des dons uniques, une mission sacrée, et une capacité infinie d'aimer et de transformer. Ne laissez jamais personne diminuer votre lumière. Ne laissez jamais le monde vous convaincre que votre sensibilité est une faiblesse. Vous êtes exactement comme vous devez être, et l'univers a besoin de vous tel que vous êtes. L'année 2026 est votre année. C'est l'année où vous allez enfin assumer pleinement votre nature de cancer, où vous allez honorer vos dons, guérir vos blessures, et rayonner votre lumière unique dans ce monde qui en a tant besoin. Je crois en vous. L'univers croit en vous. Et maintenant il est temps que vous croyiez en vous aussi. Allez de l'avant avec courage, avec foi, avec amour. Votre plus belle aventure spirituelle ne fait que commencer.